Nos invités en plateau, voilà, ils sont en deux. Il y a d'abord Aurore Maurice. Je vous en prie, prenez le micro. Aurore Maurice, que les téléspectateurs de France 2 connaissent bien. Vous êtes marchand d'art, bonjour. Bonjour. Je suis enchantée d'être là. Merci beaucoup. Mais c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et à côté de vous, il y a François Devos, antiquaire. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je commence par vous, Aurore. Ça représente quoi pour vous qui êtes marchande d'art, la braderie? D'abord un événement quand même qui rassemble tous nos confrères, nos collègues et puis les grands curieux, nos clients, de futurs collectionneurs, puisque les parents viennent avec les enfants et c'est pérenniser un métier, un intérêt, une collection. Donc c'est très important, c'est vraiment un grand événement, tout le monde en parle. Mais c'est un moment de travail ou de plaisir? Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt un moment de plaisir où mon œil est attiré par quelque chose. Ce sera un moment de travail, mais la braderie, c'est plutôt c'est folklorique. On doit y être. Même question pour vous, François Devos. Pour un antiquaire, c'est voilà un week-end à ne pas manquer. C'est surtout un formidable rendez-vous. Ce sont des retrouvailles, surtout de la ville, avec un événement qu'on connaît déjà depuis longtemps. Et puis surtout, c'est chiner entre amis. À titre professionnel, en effet, c'est de trouver la perle rare. Et à titre personnel, passer un bon moment et avoir des coups de cœur. Il y a les brocanteurs professionnels, mais il y a aussi les particuliers qui déballent un peu et le vide-grenier. Qu'est-ce que vous préférez finalement? Chez les confrères, vous n'allez peut-être pas trouver la perle rare, c'est peut-être plus dans les greniers? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans le sens où tout le monde déballe ce qu'il a chez lui. Il y a des professionnels également sur d'autres endroits. Chacun présente des objets. On essaye de trouver ce que l'œil du vendeur n'a pas vu. Et parfois aussi pour le vendeur, c'est parfois difficile parce que c'est beaucoup de pièces chargées d'émotions, aussi de souvenirs d'enfance ou autres. Donc parfois on débat, le prix tourne autour de cette émotion également en plus. Voilà. Vous avez déjà trouvé, vous, Aurore Maurice, des petits trésors insoupçonnés? Alors j'ai pas de sac, donc j'ai pris des choses qui n'étaient pas encombrantes mais qui avaient une valeur sentimentale et une valeur aussi refuge, des louis d'or. C'est ce que j'ai pu chiner aujourd'hui, entre autres, parce qu'il y a quand même un peu de mobilier 20e qui était très intéressant, signé par des designers. J'ai pu trouver pas mal de montres, mais voilà, aujourd'hui je pense que n'hésitez pas à le montrer, assez sympathique de pouvoir vous montrer les louis d'or qui revient, en tout cas ce genre de collier revient largement à la mode. Des jeunes commencent à en remettre. Ça a une valeur au niveau du poids de l'or, mais aussi pour la monnaie. La numismatie, la philatélie, bizarrement, qui s'est fait oublier pendant longtemps, cet esprit de collection. Et vous avez payé ça combien? Là, on va dire chaque pièce. Donc j'ai par exemple la marquise de Pompadour, j'ai une pièce Napoléon III. On connaît plus ou moins le prix. Ce sera entre prix de vente 500, 600 euros pour la pièce. Et puis alors un peu à la grosse louche, on paye au poids de l'or. Voilà. Des objets d'exception. Exactement. Donc je ne sais pas vous donner un prix exact par pièce parce que ça à chaque fois la qualité et la condition. Mais on peut trouver bien évidemment moins cher, et ça on va faire confiance au talent de négociateur de Cola Baudoin qui nous a trouvé tout à l'heure une paire de skis pour 20 euros. Cette fois, c'est quoi le budget et qu'est-ce que vous nous avez trouvé? Il y a quoi? Il y a un beau... Alors là, je suis rue de la Monnaie, dans le Vieux-Lille. Ici, c'est braderie des commerçants. On voit des sourires, je vous le disais. Ça commence à sentir bon. Martine Aubry avait dit que ça allait sentir la frite, la moule et le pipi. Pour l'instant, je peux vous dire ça va. Alors, je suis avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Cola. Vous êtes lilloise? Je suis lilloise. On peut se balader un petit peu si Célie arrive à reculer et à pas tomber. Nous allons battre le pavé, Cola. Alors, il faut le dire, Virginie, elle est fan de BFM et de la braderie. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment la bonne cliente, comme on dit. Cette braderie, en fin de retour déjà, le sentiment que vous avez de ressortir ici? Je respire le bon air de Lille. Le fait de se retrouver tous ensemble, de pouvoir acheter plein de choses et surtout de s'amuser, de boire, de manger. Alors ça y est, dans les rues, il faut un peu jouer des coups, doit être très patient pour avancer. Oui. Vous avez des techniques, vous passez peut-être par les petites rues? Nous passons par les petites rues, on connaît très bien les bonnes techniques pour arriver sur l'esplanade, ni vu ni connu, et on va aller faire des affaires sur l'esplanade. Alors ici, les commerçants, est-ce que vous avez prévu de faire quelques achats? Oui, je vais regarder pour les vêtements, voir des petits pulls en mi-saison.
À mi-saison, je vois plutôt des pulls en laine ici. Et aussi d'autres achats chez les particuliers, les antiquaires. Les antiquaires, les particuliers, surtout des livres. Je suis professeur de français. Coucou mes élèves. Et donc je vais acheter des livres pour l'année prochaine, pas trop cher. Très bien, coucou les élèves. Merci coucou beaucoup. Les élèves. Merci beaucoup Virginie. Donc voilà, la braderie qui bat à son plein. On a déjà vu quelques bières à la main, puisque il faut savoir que les pompes à bière ont le droit de fonctionner depuis 8h ce matin jusqu'à 22h ce soir ici à Lille. Demain ce sera à partir de 6h. Pour l'instant, on rappelle pas l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va se balader et puis on se retrouve tout à l'heure, Adrien. À tout à l'heure, Colas, pour d'autres trouvailles et pour être sûr bien de avoir les bons conseils. On est avec une marchande d'art, un antiquaire. Justement, la question, François Devos, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux bradeux pour bien finalement pas se faire arnaquer quelque part? Il n'y a pas en fait question d'arnaque. Je pense que les gens vendent avec du cœur. Je dirais plutôt le grand conseil que je pourrais donner, c'est surtout ne vous ruinez pas en achetant. Essayez de vous faire un budget, ça c'est très important. Ayez des buts, ne faites pas d'achats compulsifs. Et surtout pour les collectionneurs, je n'ai pas de leçons à leur donner parce que ce sont des grands chineurs qui connaissent bien mieux que tous les meilleurs experts antiquaires. Et en général, c'est de faire attention à son budget et de ne pas acheter un objet qui fâcherait toute la famille également. Voilà, effectivement, si on parle de collectionneur, vous avez ramené un petit objet là, juste. Oui, absolument. C'est un petit achat, je vous laisse le prendre. Voilà. C'est plutôt un objet de curiosité. C'est un baromètre qui date entre 1830 et 1850, assez difficile à dire, qui est à base en fait d'une pâte de papier bouilli et mis comme ça. Et en fait, en plus, je trouve ça va très bien avec la braderie parce que malheureusement on a eu quelques averses. Ce baromètre, en fait, dès qu'il pleuvait, la capuche se relevait et vous indiquait qu'il allait pleuvoir. En fait, et vous avez encore tout le système ancien qui marche avec le crin de cheval qui était sensible à l'humidité et un petit ressort qui permettait donc l'action de la capuche sur le moine. Donc c'est un objet populaire vraiment pas du tout courant. Populaire, mais effectivement c'est un vrai travail d'orfèvre en bois avec le crin de cheval et qui date. Fait avec le cœur et en plus oui, c'est des objets 1830, 1850 ce sont des pièces uniques puisqu'elles sont faites par des artisans locaux, ce qu'on appelle l'objet populaire. Vous l'avez trouvé où? Dans la braderie. Tout simplement, et vous l'avez payé combien? Alors je me suis un peu perdu ce matin à 6h du matin dans les rues, mais autour de combien vous m'avez demandé? Oui, le prix. C'est une pièce autour de 120 €. Mais effectivement, mais qui, dans l'objet chez un collectionneur, vaudra plus. Dans un autre registre, il y a un vinyle aussi sur la table. Je suis très fan de musique, je me permets de le poser là. Je suis collectionneur à titre personnel. Je voulais vous ramener quelque chose de coup de cœur. C'est un vinyle original qui a été fait par Giorgio Moroder pour le film Metropolis de 1927, mais ils ont fait une version 1984. Et c'est une scène, il a revisité la musique de manière psychédélique et c'est introuvable. Composition de Giorgio Moroder, compositeur italien. Compositeur italien qu'on connaît pour ce qu'il a fait avec les Daft Punk ou autres. Exactement. Et surtout un ingénieur, on va dire, musical. Mais c'est une bande son introuvable avec un son original fabuleux. Entre un baromètre au crin de cheval de 1830 et un vinyle, voilà, on peut trouver de tout à la braderie. On chine la connaissance. On va retrouver Raphaël Griffon avec Lisa da Silva depuis la rue Gambetta et le quartier Oisem. L'ambiance si particulière, si populaire de Oisem. Effectivement, vous l'entendez, beaucoup d'ambiance. On est toujours rue Gambetta parce qu'elle est très longue cette rue. Et donc, j'entendais Colas parler des moules. Et bien, nous, on va vous parler des lieux comme ça où on peut boire de la bière, des rafraîchissements, avec modération bien sûr. Mais c'est important pour se reposer notamment les jambes après avoir bradé toute la matinée. Alors, bonjour, vous vendez des bières spéciales braderie. On voit les petits écriteaux, c'est ça? Voilà, exactement. Enfin, ici, c'est une salle de spectacle, mais normalement, c'est moules frites et bière. Et on n'a pas les moules frites. Donc que la bière. Que la bière, c'est déjà pas mal. Et alors justement, vous avez déjà beaucoup de monde qui vient depuis ce matin. Vous avez combien de tables là toute la... Oui, ça bouge un peu. C'est pas encore le grand jour, mais avec un peu de soleil, ça va aller mieux. Oui, c'est ça. On espère le soleil parce que sinon ça va être plus compliqué. Je vais aller voir vos clients. J'ai vu tout à l'heure qu'ils profitaient bien de la bière. Alors,
Je reviens vers vous. Bonjour. Et alors, comment elle est cette bière? Elle est très bonne. Vous avez pris quoi D'une Ginette en 50. Ginette. Et vous, à côté, pareil Pareil. Nous, on est tous. Il y a Kate qui a pris de la Castel. La Castel. Et alors, la bière, justement, c'est le mets local à consommer pour se désaltérer à la braderie, c'est quoi? C'est ça. Pas la braderie? Tout le temps. On est dans le Nord, on boit de la bière. Et c'est quand même à la braderie, on peut le faire plus facilement, comme ça, de s'asseoir en terrasse. Il y a une ambiance braderie quand même qui va avec la bière. Ambiance braderie, bah oui, forcément. Mais non, mais même tout le temps. Hein. À Lille, on boit de la bière tout le temps, à toutes les heures, en terrasse, même quand il pleut. Très bien, merci beaucoup. Donc, je le répète quand même, toujours avec modération, mais effectivement, ça fait du bien de s'asseoir pour les jambes après avoir bradé toute la matinée. En tout cas, ici, vous le voyez, l'ambiance est très bonne. Une moule frite, ça fait plaisir, c'est le plat iconique de cette braderie, une petite bière pour l'accompagner, ça fait du bien aussi, mais on le répète bien évidemment, on est tenu à cette obligation, c'est à consommer avec modération. Aurore Maurice, on en parlait là hors du direct, de voir autant de monde comme ça, vous, ça vous touche quelque part de voir que finalement les gens s'intéressent comme ça à l'esprit braderie, brocante? Je pense que d'abord, la première chose, c'est de sortir, de voir du beau, de revoir du monde, de prendre une moule frite avec une bière, avec modération évidemment, mais en tout cas se retrouver, c'est ça d'abord peut-être l'esprit d'une braderie. Et puis entre chineurs, collectionneurs, marchands, on est là, c'est de faire un petit signe et de se retrouver hors de nos boutiques, à l'extérieur de tous ces stands d'exposition, et surtout de se dire il y a encore un intérêt pour les belles choses. On a accumulé pendant 5 ans, parce qu'il y a eu tous ces événements, et puis il y a eu évidemment cette crise Covid, on accumule des choses, et pour nous marchands, on se dit c'est maintenant qu'on doit être à la braderie de Lille. Des belles maisons, des gens qui ont du goût. On sort les plus belles pièces, les pépites qu'on a accumulées, qu'on a mis de côté pour vendre au meilleur prix. Et c'est ça, c'est vraiment chouette. On sent que c'est électrique aujourd'hui. Il y a une envie de faire bien, de bien acheter et de bien vendre. C'est très chouette. Vous cherchez quelque chose en particulier, souvent sur la braderie, dans les brocantes, ou finalement non, vaut mieux pas avoir d'objectif? Alors justement, j'ai beaucoup aimé ce que François Deveuze disait concernant le comment bien chiner. Moi j'y vais sans objectif, j'y vais à l'instinct, et je sais que si mon œil s'accroche sur quelque chose, c'est qu'il y a une raison, que j'aime beaucoup cet objet et ça vaut la peine de m'y pencher un peu plus et peut-être même de l'acquérir. Tout comme ici le Louis d'Or Marquise de Pompadour, il n'y a aucune pièce comme ça en or, c'est que en argent ou des anciennes, mais il n'y en a aucune. Et là, ça va être le bonheur de recherche. C'est très chouette. Et vous êtes spécialiste, vous avez un œil averti, un œil d'expert pour les particuliers, peut-être 95% des gens dans la foule. Comment on peut faire, encore une fois, pas forcément se faire arnaquer, mais pour avoir l'œil et être sûr de ce qu'on achète? Il y a des trucs quand même pour reconnaître... Je dis toujours, si on est prêt à payer le prix de quelque chose, comme disait François, je pense qu'en tant que vendeur, on ne veut pas arnaquer les gens, on le vend au prix qui nous semble le plus juste. Et si on est prêt à acheter au prix le plus juste, eh bien, prenons-le. Après une braderie, comme toutes les brocantes, on est là pour brader, on est là pour négocier. On peut négocier. Alors, mais évidemment, c'est le jeu. Sûr, mais chez les antiquaires professionnels aussi, vous acceptez? Bien sûr. En fait, moi, pour répondre à votre question, quand j'arrive dans une braderie, une brocante, j'estime que je ne connais rien. Et je vais à la rencontre de la personne qui parfois m'apprend beaucoup de choses sur un objet parce qu'elle a vécu avec ou des choses comme ça. Et surtout, il faut à chaque fois ne pas hésiter à faire appel à ses connaissances. Donc je conseille aux gens de lire beaucoup, d'acheter des livres sur des sujets, et de se cultiver, avoir une culture générale et surtout être curieux. Et surtout, ne pas essayer d'être prétentieux, respecter le vendeur et d'essayer de découvrir l'objet avec lui. Mais la question surtout, c'est de savoir si on peut négocier, si vous acceptez les négociations. Tout est négociable. En fait, il a affiché un prix et il y a encore une marge de manœuvre. Je suis d'accord avec Aurore sur chacun. Il y a le prix de l'émotion dont je parlais tout à l'heure. Il y a un prix sur le marché actuel, sur des pièces qui sont un peu plus précises et de grande collection. Et tous les prix sont négociables. Absolument. Enfin, après, il y a la négociation et la négociation dans le respect et la bienveillance toujours. Dans le respect du vendeur, c'est très important. La meilleure dire bonjour en arrivant surtout. La meilleure chose que je puisse donner à tous les téléspectateurs, c'est de dire quel est votre meilleur prix quand vous achetez.
quel serait votre meilleur prix. Vous dites ça à un vendeur, eh bien c'est dans sa responsabilité, la balle est dans son camp pour qu'il vende la pièce. Et là, on est tous ouverts à la négociation. Vous venez de Belgique? C'est ça, de Liège, exactement. Voilà, de Liège. Oui. C'est quand même une part importante des visiteurs qui seront là ce week-end. Du point de vue de nos amis belges, des voisins belges, la braderie, c'est aussi très important. C'est un lieu où on va avec plaisir. Alors la braderie a un lieu souvent péjoratif dans notre métier, parce qu'une braderie, ça veut dire on brade le tout pour rien, et donc on perd le côté qualitatif et la qualité. Mais l'esprit lillois nordique, comme on peut avoir évidemment en Belgique, parce qu'on est quand même, Lille est la grande sœur de Liège, tout le monde veut les bonnes affaires aujourd'hui. On court derrière celui qui payera le moins cher, et je pense que pourquoi il y a 3 millions de personnes aujourd'hui dans l'île, c'est pour ça, on est tous à la recherche du louis d'or, si je peux me permettre. Voilà. Merci Aurore Maurice, marchand d'art à Liège donc, et merci François Devos Antiquaire d'avoir été avec nous. À la